Micro-main, ça ira? Oui. Qui est directeur du planning stratégique chez Imakina. Alors, le temps que je charge tes slides, je peux te remettre la zapette, peut-être te présenter. Donc, bonjour, Thibaut Touzery. Qui connaît Imakina déjà? Un peu de personnes, pas beaucoup. Donc Imakina en fait est un groupe de communication digital natives. Donc on a vraiment cette particularité, c'est que contrairement à d'autres agences de com traditionnelles, on est tous vraiment issus du digital. On est toutes les agences au sein du groupe puisqu'on est représenté à la fois en France, en Belgique, en Hollande, en Angleterre et également Suisse, Allemagne, Espagne. On est tous vraiment des digital natives et toutes les agences étaient initialement des agences depuis 13-10 ans, des agences digitales. Et au fur et à mesure, donc, on a développé notre stratégie et nos conseils aussi bien en com corporate, en com événementiel, en publicité, etc. Mais vraiment avec cette vision digital-centrique. Ce qui fait que dans le parcours Shopper aussi, on va le voir, même si voilà, Ney nous a déjà un peu tout dévoilé ce que je m'apprêtais à vous dire. Donc voilà, il ne va pas y avoir l'effet de surprise, le wow effect ne sera pas là, je suis désolé. Et puis je pense que vous connaissez aussi beaucoup de choses. Donc par rapport à ça, voilà, Imakina, donc on a beaucoup de cases et notamment on vous présentera à la fin Samsung. Voilà. Donc je vais revenir déjà sur le purchase, mais je pense que tout le monde ici le connaît, sait ce que c'est. Mais un bref rappel, donc effectivement le purchase c'est avant tout notoriété, considération, préférence, acte d'achat, fidélisation. C'est vraiment le parcours client type qu'on connaît depuis quelques décennies. Mais qui, on va le voir un peu plus tard, évolue, puisque la notoriété au final c'était quoi? Qu'est-ce qu'on faisait quand on était une agence ou un annonceur? On n'avait pas des milliards de choses, hein. On avait l'affichage, alors là c'était les salons Cadom avec les publicités peintes sur les murs, donc c'était déjà de l'affichage alternatif, hein. On avait la publicité donc dans les magazines, donc ce qu'on appelle le print. Bien évidemment, la radio qui a fait son apparition et ses spots traditionnels. La télé. Alors, j'ai pas mis le cinéma, j'ai pas mis également l'internet. Et puis, il y a tout ce qu'on appelait les hors médias, donc avec l'événementiel. Là, c'était une caravane du Tour de France pour aller au contact direct avec les gens. Donc ça c'est très bien, on permettait de faire connaître sa marque, donc voilà, la notoriété était là, d'installer aussi l'image de la marque, ce qui est, voilà, faut quand même par rapport à ses petits amis et ses petits concurrents dire bah nous on est les plus forts, on est les plus beaux, on l'a plus blanc que blanc, ou bébé Cadom c'est mieux qu'un autre savon. Voilà, donc en tous les cas les gens le savaient, on essayait d'avoir un bon plan et d'avoir des bons GRP. Et à partir de ça, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, ils allaient discuter un peu avec leurs amis. Donc les réunions Tupperware existaient. Ils allaient sur le marché, ils discutaient avec ce beau marché avec les bigouden. Donc sur le marché de Quimper ou je sais pas, de Pont-l'Abbé. Donc ces bigouden discutaient entre elles en se demandant si effectivement les pommes de terre du voisin étaient meilleures que celles de la personne d'à côté, et puis comme ça on arrivait à se faire un avis. Ou alors on allait en magasin, on regardait un peu ce qui se passait, on allait prendre des catalogues pour savoir quelle était la meilleure singère qui allait nous permettre de faire les meilleurs habits pour nos enfants ou notre mari. Donc ça nous permettait de savoir un peu ce qu'il en était. Après, on avait donc la préférence, on avait un peu sélectionné tout ça, on avait vu un peu tout ce qui se passait sur le marché. Et puis, voilà, après, on était attiré aussi par des offres promo. Là, bon, c'est McDo qui mettait en avant le prix du hamburger à 15 cents. On se disait, tiens, effectivement, là, j'ai faim, McDo... ça fait partie de mes choix. Je sais que apparemment les hamburgers sont pas mauvais, donc à 15 cents, ouais, je vais m'arrêter et je vais en manger un.
où on va directement voir la personne, le vendeur, et discuter un peu plus avec lui. Et là, on est dans une phase de séduction finale dans les choix et de recommandation donc par des prescripteurs forts qui étaient le vendeur. Ce qui nous amenait justement à l'acte d'achat. Là, voilà, on avait fait vraiment notre choix et on allait directement voir notre vendeur en disant monsieur, ça y est, j'ai fait mon choix et je veux 1 kilo de pommes de terre sur le marché. Voilà, c'est ce qui me semble être la meilleure offre. Donc, je me suis arrêté sur ce kilo de pommes de terre. Donc là, en fonction de la manière dont ça se passait, soit vous disiez, bon bah voilà, ce marchand de légumes est le meilleur sur le marché, donc je m'arrête et je reviens régulièrement, sauf quand il y a une déception parce que ce marchand est mal luné, parce que il vous a vendu un produit qui ne correspondait pas à votre à vos désirs sur l'instant T. Et donc là, vous repartiez donc dans la considération, la préférence, l'acte d'achat, etc. Donc ça, c'était vraiment le parcours client type jusqu'il y a peu de temps, jusqu'avant l'arrivée justement de l'Internet, comme on dit. Et donc, une révolution est en marche depuis quelques années, puisque justement, grâce à Internet, on a accès à l'information partout et tout le temps. Donc ça a modifié beaucoup de choses, parce que derrière, il y a aussi le dynamisme des réseaux sociaux, personnels, professionnels, d'entreprises qui sont arrivés avec l'évolution d'Internet, où on peut vraiment donner en fait son avis partout, tout le temps, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre l'avis des autres. Donc Ney parlait du photographe tout à l'heure, et effectivement ça en fait partie, mais vous pouvez aussi en entreprise avoir donc des conversations. Vous pouvez également trouver des offres promotionnelles avec des groupons ou d'autres systèmes qui font que le consommateur aujourd'hui a vraiment énormément de possibilités pour faire ses choix. Donc on le voit, on discute tous, je vous vois tous là avec vos mobiles, donc vous discutez, vous avez certainement des choses à dire sur SharePoint aujourd'hui. Mais voilà, vous allez avoir un avis ce soir sur SharePoint sans l'avoir forcément testé. Donc, par rapport à ça, on le voit sur l'autre écran, donc le hashtag, le like. On peut à tout instant et très rapidement donner son avis par un simple geste. Ce qui fait que ce simple geste, au final, en fonction, je ne sais pas, la moyenne est aux alentours de 140 personnes sur Facebook. Dans cette salle, je pense qu'on monte plus facilement aux alentours de 600, 800, 2000, en fonction des gens. Sur Twitter, c'est pareil. Dans la salle, je pense qu'on est tous aux alentours de 1000, 2000, et c'est pour certains 50 000 personnes. Donc un simple hashtag en disant le Palooza 12, c'est génial, bah forcément 50 000 personnes vont être au courant. Mais voilà, on peut vraiment en informer sa communauté tout de suite et donner son avis. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est donc pas le bon... Non, c'est pas le bon, ce que je me disais. Donc désolé, petit... Ouais, non, mais ce que j'active la clé. C'est ça ? Bon, on va faire comme ça, mais je pense qu'on n'aura pas tout. Désolé. Ah, pas la bonne version de la présentation, il y a eu un petit bug entre les clés USB. En attendant, vous pouvez dire du bien, effectivement, sur le hashtag Palooza 12. Hein. Je dis ça. Alors, je vais en profiter pour
vous signaler et m'excuser d'une chose que j'ai complètement oubliée, puisque j'étais plongée dans mon agenda complètement. Nous n'avons pas aujourd'hui la présence de la personne de McDonald's, du directeur digital Europe de McDonald's. Donc il y a Thierry qui assure finalement sous forme de cette session ce que nous aurions eu, voilà. Mais on va prendre ta version. Oui. Sinon il y aura des copies. Voilà. Donc je suis désolée de ce contretemps, mais il a fallu qu'on compose avec les aléas des dispos et de l'organisation des personnes. Donc, on va reprendre. Donc, je prends juste cette version. Ouais. Non, la version qu'on t'a envoyée, en fait. D'accord. Il y aura des copies. C'est pas grave. Alors, il faut reprendre à la slide. Plus bas. Hop. Voilà, conversation. Là. Donc je suis désolé, il y aura des coquilles que nous avions modifiées. Mais voilà, c'est aussi je fais juste un petit réglage et je te reprends là. Voilà. C'est vrai que malgré tout, on va tellement vite maintenant qu'on en oublie l'orthographe et la grammaire. Maître Capello, nous sommes désolés. Donc vous allez voir des coquilles dans cette présentation. Donc j'en étais justement à la conversation, on peut vraiment donc diffuser un message très rapidement, on peut sur un point de vente prendre des photos, on peut aussi prendre des vidéos. Qui n'a pas vu ici des vidéos sur des gens qui ouvrent donc leur caisse d'ordinateur, voilà, quand ils reçoivent chez eux ou qui testent un produit X ou Y. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vraiment développer tout un tas de services autour. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'adresse plus simplement à des consommateurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort aujourd'hui. On ne s'adresse pas simplement à des clients. Ça, également, il faut en prendre conscience. Mais on s'adresse à des individus qui peuvent s'informer en permanence. Et ces individus possèdent cette audience, possèdent une audience forte. Ce qui fait que tout au long du parcours client, ils vont justement pouvoir s'exprimer, tant au niveau en amont de voilà, j'ai vu tel et tel produit, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il va aller chercher donc, de la recommandation par des pairs. Quand il va aller sur un point de vente, si son expérience se passe bien, il va dire c'était génial, ce vendeur était merveilleux chez un tel, ou à l'inverse, dire l'expérience client sur ce point de vente était catastrophique. Donc voilà pourquoi je ne vais pas sélectionner ce produit. Et puis, autre fait, et ça c'est surtout, on le constate dans des produits, notamment dans le marché du luxe, on peut être des très forts ambassadeurs sans être client. C'est qu'on va pouvoir parler très régulièrement de la montre à 700 000 € ou de la voiture X ou Y, d'en parler, d'avoir une audience, de le faire savoir, de tout connaître aussi sur ces produits. Mais malheureusement, ne pas être client parce que voilà, c'est du rêve ultime d'avoir accès à ces produits, mais on n'est pas client. Donc, cette image pour dire que en fait, c'est vraiment les individus qui ont pris le pouvoir. Les marques n'ont plus le pouvoir et ça, il faut vraiment l'intégrer. C'est pas un plan direct, c'est donc la marque qui communique auprès de ses clients ou de ses consommateurs, mais c'est aussi l'individu qui peut parler de la marque. Donc aujourd'hui, avec donc bien évidemment le mobile, les tablettes et les laptops, on peut vraiment donner son avis partout, tout le temps, et dans le parcours shopper, je ne sais pas si vous avez vu, donc j'anticipe un peu, mais Amazon qui vient de sortir justement une appli où on peut taguer soit le code barre, soit directement le produit. Et automatiquement, si c'est dans leur catalogue, ils vous font 5% de réduction sur leur prix catalogue. Donc il va peut-être y avoir une jurisprudence puisque forcément il y a une petite rébellion de la part des
des points de vente qui ont dit c'est un peu de la concurrence illégitime. Mais en tous les cas, à date, Amazon, c'est plus d'1 milliard de produits commandés sur mobile. Et sur eBay, c'est quand même 53 milliards de chiffre d'affaires annuel. Donc, dans cet ensemble, il ne faut pas oublier que on désire tous, parce que les individus, c'est qui? Ce n'est que nous, et ça, il faut le prendre en considération. Ce n'est pas le client X ou Y. En termes de réflexion, il faut se dire que c'est nous avant tout. Donc, ils peuvent choisir vraiment d'avoir accès à votre marque, à votre entreprise par n'importe quel canal, à n'importe quel instant, et surtout depuis n'importe où. Donc on le constate par rapport à ma petite histoire des années 50, que ce système a vécu et qu'il faut penser vraiment en consumer journey, et on le verra entre le multicanal et le cross-canal, plutôt choisir le cross-canal. Donc qu'est-ce que c'est le consumer journey? En fait, je pense que vous avez tous suivi, c'est j'ai une envie. Donc aujourd'hui, je m'informe, on l'aura compris, un peu par tous les biais, que ce soit en allant sur un site, en allant sur Twitter, en allant sur Facebook, bien sûr et toujours sur certains produits type voiture, la presse spécialisée. Sur le point de vente, déjà, ça veut dire qu'on a fait une présélection, quoique, on parlait de mode tout à l'heure, le coup de cœur arrive toujours, et dans la mode, on fait notre petit shopping et on tombe dessus. Sur les réseaux sociaux, par les proches, et puis ça nous permet de présélectionner en fait les marques en fonction de ses besoins. Après, on passe à l'acte d'achat, mais qui peut se faire bien sûr sur Internet aujourd'hui, ou sur mobile. Et donc on a sélectionné en fonction de nos attentes et du rapport qualité-prix. Puis, donc le consommateur va vivre aujourd'hui une expérience après a posteriori, donc que ce soit le produit en lui-même, est-ce que je suis satisfait? Ça va être aussi par le self-care. Est-ce que le service après-vente, voilà, on a tous parlé de Free, peut-être que Free c'est génial, peut-être que Free Mobile, dans 2 mois, on va dire, le service après-vente de Free Mobile est vraiment pourri, donc revenons à Bouygues, SFR et Orange. Mais voilà, en tous les cas, le client derrière va pouvoir... Il y a une relation post-achat qu'il faut prendre en considération. Et qu'est-ce qui fera que derrière, il va revenir justement vers votre produit ou votre marque. Donc, les stratégies multicanales, on le sait, c'était j'analyse des données, ce qui me permet d'avoir un historique des interactions entre la marque. Après, je mets une stratégie marketing et derrière, j'analyse. Donc ça, par canaux. Alors le web, simplement d'un côté. Après, un autre service, ça va être l'emailing. Un autre service, ça va être le service client. Et un autre service, le mailing traditionnel. Donc c'est très bien, mais en fait, comme ça fonctionne indépendamment, dans le Consumer Journey aujourd'hui, on voit que ça a ses limites. Donc, avec ce système-là, c'est vrai que le consommateur, au final, est mal identifié. Pourquoi? Parce que les centres d'appel vont dialoguer simplement avec leur process, avec les gens qu'ils ont en ligne tous les jours, avec leurs problématiques. Les emails vont être envoyés, mais en fait, sans prendre en considération, justement, peut-être les promotions en ligne, peut-être ce qui s'est passé en amont au niveau de la téléphonie, enfin du centre d'appel. Et puis, les centres web présentent des messages qui ne tiennent pas compte, justement, de tout ce consumer journey et de tous les points de contact que la marque peut avoir avec ses clients ou ses prospects. Donc ça résulte qu'en fait il y a de nombreuses opportunités qui sont manquées parce que tous les services ne travaillent pas ensemble. Donc aujourd'hui, et c'est ça le cross-canal, et c'est là l'intérêt, c'est qu'il faut non pas partir des données, mais il faut partir en fait du web, de l'email, des centres d'appel, de se dire voilà, on a une réflexion globale, on va mettre en place une stratégie marketing avec des actions centralisées. Ça va nous permettre justement d'avoir des interactions, de développer des interactions et de développer une plateforme marketing qui va permettre d'enrichir les données. Donc, c'est les évolutions des comportements, c'est aussi, et de l'Internet, toujours, qui obligent les
entreprises à se développer et à se tourner vers du cross-canal parce que le consommateur, comme on l'appelle, est là, est présent et peut donner son avis, donc, comme on l'a vu, sur l'ensemble du parcours client. Sauf qu'à date, le cross, c'est que 15% des entreprises qui l'utilisent, qui ont mis en place cela. Donc, pourquoi c'est compliqué de mettre en place du cross-canal? C'est qu'on va avoir 6 règles pour le mettre en place. Donc, il faut tout d'abord penser, enfin voilà, je vous laisse, hein, user-centric, custom, être visionnaire, penser globalement, engager et les prix et les coûts. Pourquoi user-centric? C'est tout simplement parce que le consommateur doit vraiment être au cœur de votre réflexion. Alors oui, le consommateur aujourd'hui, on bouge tout le temps, on zappe tout le temps, on est de plus en plus rapide, mais est donc de plus en plus difficile pour nous marketeurs à décrypter. Et il va falloir donc imaginer en fait un parcours qui répond à ses besoins et aux difficultés qu'il va rencontrer lors de ce parcours. Il va falloir aussi personnaliser et segmenter à mort vos bases de données, donc avec une approche comportementale efficiente. En fait, on va devoir faire cohabiter à la fois la segmentation digitale, mais la segmentation terrain. Dans l'hôtellerie de luxe, pareil, pareil que dans beaucoup de maisons de luxe, vous pouvez avoir une segmentation digitale très bien. Vous allez avoir le sexe, l'âge, éventuellement qu'est-ce qu'il a acheté en ligne. Mais à un moment ou un autre, il sera venu sur votre point de vente et il va avoir une expérience avec vous. Vous allez avoir plein de renseignements sur lui. Est-ce qu'il préfère les chocolats? Est-ce qu'il préfère les fleurs? Est-ce qu'il a des enfants? Quelle est sa date de naissance, enfin son anniversaire, l'anniversaire de mariage, parce qu'il aura réservé une suite justement pour son anniversaire de mariage, etc., etc. Et c'est cette segmentation terrain qui va vous permettre de pouvoir encore mieux le connaître. Et c'est très important. Parce que cette connaissance va vous permettre justement de prendre en considération ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. C'est pas parce qu'on se dit voilà, ultra connecté qu'on ne préfère pas à un moment ou à un autre appeler quelqu'un. Et ça, il faut le savoir. Quand tout se passe bien, généralement, on a tendance à plutôt le faire par mail et il y a pas mal de gens qui sont dessus. Hein, je pense notamment là à la caisse d'épargne qui vient de déployer donc ses banques en ligne. Mais il ne se coupe pas en fait, même si c'est une banque en ligne, de pouvoir avoir en fait un visu avec son conseiller, parce que ça répond à ça justement. Ça répond au fait qu'il y a des gens qui veulent voir les gens et c'est pas simplement un contact téléphonique ou par email. On a besoin à un moment de contact physique et on ne peut pas tout mettre par une logique mailing. Il faut penser globalement. C'est que, comme on l'a vu, c'est pas des canaux les uns avec les autres, mais c'est l'entreprise qui doit être pensée globalement et chaque entité de votre entreprise doit se parler pour pouvoir établir cette stratégie marketing. Oui, c'est... Voilà. Et derrière, ça va vous permettre de réduire, bien évidemment, vos coûts, mais il faut aussi le faire répercuter sur vos produits, puisque donc, vous allez réduire vos coûts en augmentant la part de vente effectuée à distance, apprendre à maîtriser la croissance des volumes vis-à-vis des anciens canaux, et développer un pilotage transverse de vos activités. Sauf que derrière, je parlais d'Amazon tout à l'heure, c'est vrai que si vous avez que des points de vente physiques et un peu d'e-commerce, Amazon qui ne fait que de l'e-commerce, forcément, va avoir des coûts des coûts de logistique moindres et donc va pouvoir agir sur ses prix de vente. Donc, une petite conclusion sur le triptyque gagnant du cross-canal, c'est qu'il y a une refonte donc, des process clients avec cette vision consumer-centrique, le pilotage du chiffre d'affaires versus les coûts liés au cross-canal et la baisse des coûts. Donc, on va venir donc, sur un cas qu'on traite au sein du groupe, qui est donc Samsung World, qui est à la base une demande de Samsung Benelux
qui traitait 12 newsletters par an, qui avait bien évidemment sa plateforme de social, et donc qui remontait énormément de données par rapport à ça. D'un côté, donc, pour ces 12 newsletters par an, forcément une base de données qualifiée. De l'autre côté, le social, avec on a tant de fans sur notre page, tant de followers sur Twitter. Très bien. Notre réponse a été justement de dire, voilà, le social media va être présent pour activer le CRM. Et le CRM pour activer le social media. Donc on a développé en fait une stratégie de social CRM avec une plateforme de marque unique qui va pouvoir justement qualifier énormément ce que vous êtes allé voir justement sur Facebook, sur Twitter, sur le site, et lorsque vous allez aller sur le site, pouvoir pusher des infos spécifiques. Donc un petit schéma que je vous laisse découvrir. Donc où avant on avait les campagnes traditionnelles, la promo qui nous amenait vers le consommateur, qui sélectionnait un peu ses choix, et aujourd'hui le nouveau consommateur qui justement est aussi un ambassadeur. Donc Né en parlait tout à l'heure, et c'est vrai qu'il faut le prendre en considération. C'est qu'aujourd'hui, quand on achète un produit voilà, qui est un produit aspirationnel dont on est fier, effectivement, ça peut être un réflexe, ça peut être une voiture, on est fier de le dire et d'en parler à nos amis, et surtout dans les premiers mois. Donc on le fait savoir, et ça va vous permettre justement de générer encore plus de volume de vente. Non. Donc c'est juste, on a une petite vidéo de présentation. CRM and social media. CRM and social media. Two key challenges in today's communications. Samsung wanted to upgrade both and came to us for support. So welcome to Samsung World. We propose to truly manage customer relations and improve interaction via social media, but we took the reflection a step or two further. What if we would create a unified platform that combines both? What if we would build a customer world that has and says it all? The project delivers year-round 24/7 conversation management. Every new purchase, each maintenance and after-sales contact, each sales follow-up, new sales contact or shop visit, newsletter subscription, and each website visit is fed into the CRM system. And then, inbound becomes social and outbound. Information collection via website, Facebook pages, campaign sites, and event data are enriched with the interaction information of the client. The database is truly interactive, defining the content for direct marketing, website and social media contacts, call center actions, and new dealer contacts. Samsung can open dashboards and define actions for specific target groups. Welcome to Samsung World. One meeting point where clients engage in discussions and share opinions. News, promotions and goodies are added to the mix, creating a true melting pot of ideas. With an active and linked response to social media, from Twitter and Facebook to blogs and varied fora, the conversation is steered to the new platform. And there the experience is fully personalized. Once you register your Samsung products and participate in the online conversation, the site adapts its content to mirror your interests. All CRM knowledge is combined with what you tell, where you register, what promotions you follow, and where you click. And it works. The conversation spreads the message that you can get more out of your Samsung purchase, and the community grows rapidly, showing promising bonuses for Samsung. Here, consumers feel at home, part of the growing Samsung community, their Samsung World. Donc je pense que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre un peu ce qu'on était capable de faire.
Donc on l'aura compris, il y a toujours les fonctions standards qui permettent d'enregistrer les produits, de poser des questions auprès voilà, des conseillers Samsung, soit par mail, soit aujourd'hui par Twitter et également sur Facebook, et de participer aux campagnes. Et puis derrière, de vraiment sur le site, mettre en avant les publicités personnalisées, de pousser en fonction du profil du client, donc des contenus, parce qu'on aura été voir justement un peu, si on l'a sur Twitter, ce qu'il a dit, ce qu'il recherche, où il s'est inscrit, les promos auxquels il participe, d'identifier également les ambassadeurs, donc à qui on va vraiment pouvoir pousser des messages en amont, leur faire peut-être découvrir également des produits en avant-première, et les inscrire dans une plateforme donc, de social CRM. Donc, bien évidemment, on base cela sur les cookies, on base cela sur les détails de login, et on va avoir ces nouvelles segmentations. Et derrière, on va pouvoir segmenter également les bannières. En 8 mois, 80 000 membres se sont inscrits et sont venus donc, sur cette plateforme, c'est-à-dire plus de 1500 personnes par jour. Un visiteur sur 2 clique sur les bannières et 64 000 produits ont été enregistrés. Donc voilà pour le récap du schéma que vous avez vu. C'est vraiment aussi, j'ai oublié de le dire en amont, il ne faut pas réfléchir également par campagne, mais il faut réfléchir au always on. Donc ça c'est vraiment nous des choses sur lesquelles on s'attarde. C'est vraiment ces 2 piliers, donc enfin c'est 3 je dirais. Donc le always on avec le 365. Le spider marketing, qui va même au-delà de ce qu'on a pu voir, et le social CRM. Merci Thibaut. Alors on peut peut-être demander en salle s'il y a des questions pour Thibaut par rapport à tout ce qu'il nous a dit, de la théorie à la réalité. Je pense que le cas Samsung a été un bon exemple d'illustration en fait du parcours shopper et de l'intégration cross-canal, du multicanal au cross-canal. Moi j'aurais une question. Là c'est des scénarios évidemment qu'on trouve très évidents pour des marques, des annonceurs, pour le consumer. Donc shopper évidemment. Est-ce que ce sont des choses qui peuvent s'appliquer aussi à plutôt des entreprises très institutionnelles qui feraient plutôt du B2B, mais au final on est tous confrontés à du feedback sur médias sociaux, à des expériences peut-être aussi, peut-être pas jusqu'au boutiste du parcours shopper, mais est-ce que parce qu'on a des clients aujourd'hui qui ne font pas que du consumer par exemple, est-ce que ce sont des choses qui peuvent s'appliquer aussi à ces entreprises-là? En tout cas, à prendre en considération. Ce que j'ai toujours dit, et je le dis toujours, que ce soit en B2B ou en B2C, on est des individus et on a les mêmes réflexions et les mêmes réflexes. Aujourd'hui, la barrière entre B2B, B2C, C2C est de plus en plus faible. Et quand on est même dans une relation client à client, enfin fournisseur-client, ouais, elle est la même que acheteur, enfin consommateur et client, et entreprise ou marque. Donc les frontières sont identiques et les réflexions et les réflexes sont identiques en termes de comportement. Donc ça s'adapte aussi. Il y a des plateformes, je ne citerai pas Bookiwi, mais qui sont des plateformes donc, de réseaux sociaux d'entreprise et qui fonctionnent aussi très bien. Donc les réseaux sociaux aussi internes existent. Donc oui, ça s'applique également. Quand on voyait justement, et ce que j'expliquais, c'était de refondre complètement l'entreprise, ça participe aussi à ce changement en B2B, puisque tous les services doivent travailler ensemble. Donc derrière, il y a une logique qui se crée également. Voilà, c'est pour plus d'efficacité, plus de productivité également. Alors, de votre expérience chez Imakina, je suppose que vous avez beaucoup plus de marques et d'annonceurs qui vous demandent certainement une gestion de l'expérience du consommateur
très orienté consumer, mais est-ce que vous avez déjà travaillé sur des cas plus en phase avec des stratégies de communication d'une entreprise, tout simplement, mais qui intégreraient aussi plusieurs canaux, peut-être pas l'intégralité des canaux, mais est-ce que ça commence à arriver ou c'est encore trop tôt ou C'est des discussions qu'on a. Non, mais ça arrive, mais ce que j'ai dit, hein, il n'y a que 15% des entreprises déjà en conso qui développent ce genre de choses, mais oui, c'est des réflexions auxquelles on essaye d'amener les entreprises. Parce que des thématiques comme le social, la mobilité, le cloud, c'est des dénominateurs finalement communs, aussi bien quand on est de la part d'un annonceur vis-à-vis du consumer, mais aussi d'une simple entreprise finalement qui a une stratégie de communication. Tout à fait, mais il y a notamment chez vous de très belles choses qui se sont faites dans ce sens-là au niveau du social, où chacun peut, chaque département peut justement, un peu partout dans le monde, faire avancer l'entreprise, développer des projets, et donc même dans le crowdsourcing, il y a des choses qui sont faites chez vous pour du dev produit, donc oui. Merci beaucoup Thibaut, je ne sais pas s'il y a des questions en salle. Oui, il y a une question, alors il y a un micro. Il y a des micros, on va vous faire parler au micro parce que comme c'est enregistré. Bonjour, Philippe Toulmont, Camp de Base. Dans la vidéo de présentation, vous ne parlez pas que du online. Vous donnez le sentiment que vous récupérez des informations sur les visites magasins, etc. Je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Comment ça marche pour une marque comme Samsung qui n'a pas de magasin, mais qui passe par des distributeurs? Comment accédez-vous à cette information? Alors là, c'est par des OP spéciales, où on a la chance d'avoir des tablettes chez Samsung à disposition pour justement récupérer de la data, tout simplement. Donc c'est là, pour le coup, des actions POS traditionnelles. Merci. Une autre question? Non? C'est bon. On va pouvoir passer à la suite. Merci beaucoup. Alors, il faut revenir sur la présentation. Voilà.